Après la candidature, donc ça veut dire que j'imagine que vous avez déjà fait vos lettres de motivation, de recommandation, déposé votre dossier, etc. Euh, Bah, il y a les écrits qui arrivent. Je crois que c'est bientôt, non? Ça doit être début avril, quelque chose comme ça. Bah, les écrits, faut pas se le cacher, faut les réviser. Euh, les deux principaux, je pense que vous l'avez tous vu, mais donc c'est un QCM de maths et un QCM de physique qui sont très longs, ça faut pas se le cacher, et donc c'est aussi une épreuve de rapidité, c'est pas évident. Et derrière ça, il y a des QCM de spécialité à faire au choix. Moi, je me souviens que j'avais fait Probastat. Euh, Ouais, que j'avais fait tout Probastat et tout informatique. Et puis après, j'avais essayé de gratter des questions de mécanique et de E2A. Après ça, il y a eu un moment pendant lequel bah, on n'a pas encore de nouvelles, parce qu'il y a un moment où il faut les corriger. Et bien alors viennent les résultats des écrits. Là, vous serez déclaré comme admissible ou non pour les oraux. Euh, ces oraux, c'est des oraux de motivation. Il y en a deux. Et, euh, et voilà, juste pour rassurer ceux qui seront pris aux oraux, faut pas se mettre trop de pression pour les oraux. C'est vraiment des oraux qui sont là pour vérifier les motivations. Et si Télécom, c'est l'école que vous voulez, l'oral se passera bien si vous le préparez un petit peu. Et donc, il n'y aura pas de souci. Là, il faut se concentrer sur les écrits d'ici là. Du coup, j'ai suivi à peu près le même parcours que Jules au niveau GEU Univ. J'ai déposé mon dossier et j'ai eu les écrits, c'était ouais, début avril ou début mai, je sais plus exactement. Moi, alors comment ça s'est passé pour moi? Moi, je viens d'une licence mathématiques informatique, donc je connaissais pas grand-chose en physique, pour être tout à fait honnête. Je sais que j'ai répondu aux questions de mathématiques. Pour le QCM de physique, j'ai peut-être répondu à une ou deux questions maximum. Et pour le QCM de spécialité, par contre, j'ai essayé de répondre plus bah, là où sont mes points forts, à savoir l'informatique, probastat. Et j'ai essayé de répondre aussi à quelques questions en électronique, parce qu'il me semble que c'est les trois disciplines qui étaient pour télécom, si je ne dis pas de bêtises. Et du coup, à la suite de ça, oui, bah, pareil, petit temps d'attente, le temps des corrections. Et ensuite viennent les oraux. Alors les oraux, c'est seulement des oraux de motivation, contrairement à d'autres écoles où il y a des oraux plus techniques avec des mathématiques ou de la physique. À Télécom, c'est seulement des oraux de motivation. Et c'est vraiment, alors, c'est plus une discussion avec un professeur qui va vraiment s'assurer que vous êtes fait pour Télécom et que Télécom est fait pour vous et que vous êtes vraiment motivé à intégrer l'école, pas forcément parce que c'est une école, mais vraiment pour cette école en particulier. Donc c'est vrai que moi, par rapport au GUI Univ, j'avais plusieurs écoles en vue. Et je ne sais pas si c'est votre cas ou pas, mais il faut être assez du coup, stratégique sur les choix dans les QCM des secondes options. Donc pas autre que maths physique, qui étaient entre guillemets un peu mes deux majeurs. Donc ça allait assez. Donc concernant les seconds choix, je m'étais orientée plutôt probastat. J'avais fait aussi ELEC. En fait, un peu des forces cachées de vos licences, essayer de les mettre en avant en fait, pendant ces épreuves-là. Et chaque école aussi ne demande pas les mêmes choses. Concernant un peu les questions que vous posez depuis tout à l'heure, concernant les notes et le classement, si vous voulez, je peux vous répondre. Personnellement, c'est vrai que j'étais première de ma licence avec une moyenne de environ 16 à peu près. Et ça pouvait varier après selon les semestres. C'est vrai qu'il faut avoir quand même un dossier solide, être assez constant, mais rien n'est impossible si vous savez défendre votre profil, que vous avez vraiment travaillé vos écrits, et là c'est vraiment votre objectif principal en ce moment. Il n'y a pas de raison que vous ne soyez pas pris si vous êtes quand même bien placé dans votre licence et que vous avez de bonnes notes. Donc, ne vous inquiétez pas pour ça.
Moi aussi, comparé à Jules et à Yacine, j'ai pas passé l'épreuve écrite parce que du coup, je faisais un Erasmus et du coup, j'ai pu avoir une dispense parce que du coup, j'avais fait la demande. Du coup, si vous êtes dans le même cas que moi, il faut envoyer les justificatifs le plus tôt possible et normalement, vous n'avez pas de réponse. Si vous n'avez pas de réponse, c'est considéré comme si c'était bon. Et si vous avez, enfin, du coup, si vous avez une réponse, ben, faudra envoyer les papiers, il faudra envoyer ce qui est demandé. Et vraiment, le plus important à Télécom, je pense, c'est vraiment la motivation. C'est vraiment, il faut vraiment que vous sachiez que ce que fait Télécom, ce qui vous est demandé, parce que la charge de travail est quand même assez conséquente. Et je pense qu'il faut prendre ça en compte. Surtout au niveau maths, il faut être bien chargé et aussi en informatique. Voilà. Et niveau moyenne, enfin, un peu comme Lisa aussi, du coup, j'étais majeure de ma promo aussi.